Eh ben salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette toute première vidéo où on va, ce qui est une grande première pour moi, où il y aura une bonne série de vidéos où ça parlera sport, musique, et toute l'actualité qui va avec. Mais pour cette toute première vidéo, je vais vous faire les pronostics de la finale de koh qui aura lieu vendredi à 21h sur TF1. Du moins la seconde partie de la finale, puisque la première partie avait lieu vendredi dernier, consacré à l'épreuve d'orientation. Et bien justement, d'abord faisons un petit récap sur l'épreuve d'orientation où tu avais Claude, archi favori, dont on ne compte même plus les victoires. Alors, en fait, c'est comme Liverpool qui est intouchable en première ligue, évidemment. Puis Moussa, l'autre héros, dont c'est la troisième édition. Enfin, ce qui en fait trois au jour d'aujourd'hui. Puis les autres aventurières qui sont Inès, Nawal et Alexandra. Eh bien, faisons cette review sur cette épreuve d'orientation de la semaine dernière. Et en gros, ça démarre assez bien avec deux les aventuriers qui démarrent chacun de leur côté. Puis Claude, toujours archi favori pour remporter enfin koh après avoir terminé chaque fois deuxième en deux participations. Mais Alexandra et Moussa ont essayé de le ralentir un petit peu dans sa course. Bah, du moins, c'est ce que je crois. Mais ce qui n'a pas empêché Claude de trouver ce fameux poignard après avoir trouvé la balise. Pardon, excusez-moi. Puis pendant ce temps-là, tu as évidemment Inès. Et voilà, coup de chance. Pendant que Nawal cherche après avoir trouvé la balise, galère à trouver le poignard. Et pendant ce temps-là, Inès, coup de chance. Tranquillos, elle trouve le poignard. Coup de chance, tranquillos. Puis se qualifie tranquillement pour les poteaux. Nickel chrome. Enfin, du moins, je sais pas si on peut appeler ça nickel chrome. Mais heureusement, Nawal trouve le dernier poignard qualificatif pour l'épreuve des poteaux. C'est ce qui fait qu'on a bien évidemment Claude, archi favori, Inès et Nawal. Et bien passons au pronostic maintenant. Car ouais ouais, voilà. Ouais, je me perds un petit peu. Excusez-moi, c'est une toute première pour moi. Eh ben, ouais, ouais, oui, je disais, passons au pronostic sur la seconde partie de la finale. Comme vous savez, sans aucun doute, on a Claude, Inès et Nawal. Et bien évidemment, sur ce genre d'épreuve finale, Claude est un grand habitué, car en deux éditions, il a quand même remporté deux fois l'épreuve des poteaux. Ce qui fait pour moi qu'il est archi favori pour l'épreuve finale, pour cette épreuve finale, on va dire. Donc je vais miser sur Claude pour la victoire sur l'épreuve des poteaux. Car si c'était Nawal ou Inès, eh ben ça aurait été plus compliqué sans doute, vu que les jaunes entre eux, c'est soudé. Mais pour ce qui est de la vraie victoire finale, ben, je n'ai pas tous les membres du jury final sous les yeux. On va regarder ça ensemble. Ok, alors, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça y est, j'ai sous les yeux. Tous ceux qui font partie du jury final. On a Paulien, Ahmad, Sam, Charlotte, Théora, Jessica et Régis. Ce qui en fait 7 pour l'instant. Puis ceux qui vont compléter le jury final, ben, on sait qu'il y aura déjà Moussa et Alexandra. Puis celui ou celle qui aura terminé sur troisième de l'épreuve des poteaux. Évidemment. Mais il y a un truc où j'avais pas fait gaffe, c'est que lors de l'épisode de la semaine dernière, c'est que j'avais pas fait gaffe que Charlotte n'était pas présente dans le jury final. Eh ouais, donc ça peut tout changer. Car si on enlève Charlotte, ça te fait comment 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8, 9, ça en ferait 9 membres du jury final. Donc, il y aura forcément un vainqueur. Il ne pourra pas y avoir d'égalité parfaite. On est bien d'accord. Hein. Mais si on ajoute Charlotte, évidemment, ce qui veut dire qu'on aurait... Je vérifie si je dis pas de bêtises, hein, évidemment. Hein. Ah, excusez-moi, hein, c'est une toute première. Hein. Excusez-moi. Hein. Je suis pas très habitué, hein. Mais ça va venir. Ça va venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ça fait 7, 8, 9, 10. Ouais, donc si Charlotte fait bien partie du jury final, ça ferait... Ben, tous les membres seraient 10. Donc on pourrait avoir une égalité parfaite. Mais je n'imagine pas qu'il y ait une égalité parfaite, vu que, hein, vu les alliances entre les jaunes, hein, ouais. Alors il y a qui comme... parce que si Claude choisit Nawal ou Inès, évidemment que la victoire peut être compliquée, hein. Vu que dans le clan des jaunes, tu as Inès, Alexandra, j'avais Régis, et bah, j'en ai oublié un, et Moussa. Ouais, c'est Moussa, évidemment. Hein. Donc stratégiquement, hein, voilà quoi. Mais après, mais après, il peut toujours y avoir des retournements de situation. Par exemple, Moussa peut très bien retourner son vote au dernier moment. Il pourrait très bien voter pour Claude, évidemment pour représenter les héros. Et là, si on revient un tout petit peu en arrière, on a au tout début du jury final, tu as ouais, Féolien, Ahmad, Sam, Charlotte, Théora, Jessica et Régis. Alors, admettons si tu mets Claude face à Nawal, ben je m'imagine déjà les votes tout de suite. Par exemple, tu as Féolien en tant que rouge, pourra très bien voter Claude. Sam, lui en tant que fan de Colanta, qui voulait faire ça depuis un bon petit moment déjà, hein, et qui avait plus que hâte, et qui était donc archi favori aussi, votera bien pour Claude, ce qui en ferait 2. Ouais, attends, je regarde si je dis pas de conneries non plus, hein. Ouais, ça en ferait 2. Ouais, si tu mets Charlotte, enfin je regarde, hein, je suis sur le, ouais, je suis sur le site de Colanta, hein. Ça ferait 3. Théora 4, Jessica 5. 5, ouais, donc ce qui ferait 5 voix en faveur de Claude pour la victoire finale, hein, et pas pour dégager. Hein. Évidemment, c'est évidemment si on vote pour le gagnant. Et tandis que si tu mets, allez, donc, par exemple, allez, tu mets une Nawal, ce qui veut dire qu'elle aurait peut-être plus de chance, car ouais, tu peux mettre, allez, Bolien, Sam, non. Oula, non, je dis des conneries. Voilà, moi je dis des conneries, attends, je me perds un petit peu, hein. Je m'excuse encore une fois pour ma toute première vidéo. Ah, oh, putain, ah, putain, il y a une guêpe. Et la caméra. Et on a changé de placement, hein, vu que il y a des guêpes et des abeilles qui me tournaient autour, hein, donc on se retrouve ici dans ma chambre. Hein. Et comme vous pouvez le voir, je suis fan de foot et de catch. Regardez. Oh merde. Regarde par exemple là. Là derrière moi on a, comme on le voit, hein, je suis fan de catch aussi, hein, et de foot.
Regardez derrière. Ouais, on a des posters de foot avec ouais, Giroud. Il y a Benjamin Mendy et Riyad Mahrez là. Ouais, Varane. Ah, Pogba et tout le tralala. Puis comme vous le voyez, hein, vous remarquez que je suis fan de catch aussi. Hein, vu que moi je suis la WWE depuis un petit moment. Hein. Enfin, depuis la génération Catch Attack sur NT1. Hein. Comme on le voit derrière avec le poster de WWE 2K20 avec Becky Lynch hein, et Roman Reigns derrière. Bon, bref. Bref, c'est pas le sujet. Ça, on en reparlera plus tard. Ah, je reviens à ma page, hein, excusez-moi. Hein. Ouais, comme je disais, ouais, je récapitule. Comme je disais, il y a ceux qui pourront voter, ceux qui vont voter Claude. Je pense qu'on peut ajouter déjà Sam, Charlotte, Théora, Jessica et peut-être éventuellement Moussa. Alors que tout le reste des votes hein, irait sûrement allez, je ne sais plus qui j'ai mis face à Claude. Ouais, c'était Nawal. Et puis tous les votes iraient pour Nawal. Donc là, ça, au niveau de l'alliance des jaunes, hein, évidemment, hein, puis tout le reste, ouais, ça peut s'annoncer compliqué. Hein. Vu que tu prends le cas de Ahmad hein, qui a réussi à sortir Théora au tout début, hein, et qui s'est avéré un véritable stratège. Hein, mais le problème, hein, lui, hein, c'est sa peur de l'eau. Ouais. Attends, excusez-moi. Hein. Ouais, attends, je regarde. Hein. Ouais, puis je pense qu'au niveau mérite, on peut espérer que Folien vote pour Claude aussi pour la victoire finale. Hein. Mais bon, ce qui ferait 5. Attends, attends. Je compte de moi-même, hein, parce que je dise pas de conneries encore une fois. Ouais, ouais, ça pourrait en faire 5 voix en faveur de Claude. Mais, mais attention à Moussa aussi, hein, qui peut très bien voter pour Claude hein, pour la victoire finale. Hein, pour représenter les héros, bien évidemment. Hein. Et ben moi, pour le coup, et ben moi, je vais miser sur Claude parce qu'il est temps qu'il gagne enfin koh après 2 éditions où il est passé tout près de la victoire finale, où il, a, où il avait jusque-là cette place d'éternel second. Ah ouais, 2 fois, c'était la première en 2010, puis la seconde 2012, je crois. Ouais. Puis là, c'est le bon moment pour remporter enfin koh ce qui serait une consécration pour lui. Donc, je vais miser sur Claude. Voilà, c'était tout pour mes pronos. Hein, pour cette. C'était. Ouais. Voilà, excusez-moi. Hein. Et voilà, bah, c'est tout pour pour cette. Pour ces pronos. Pour cette finale de koh Hein. Puis il se peut qu'il y en ait d'autres. Hein, donc, il se peut qu'il y en ait d'autres. Hein. Car comme vous voyez derrière, hein, je suis fan de foot depuis maintenant 22 ans. Et de catch depuis la génération Catch Attack sur NT1. Hein, avec l'époque Batista, Undertaker, Edge, John Cena, Shawn Michaels, Triple H. Puis je regarde toujours autant le catch. Hein. Je suis la nouvelle génération avec des Roman Reigns, des Seth Rollins,
des Finn Balor, AJ Styles. Puis même à NXT aussi, hein, où il y a du bon boulot, hein, avec des plus talentueux comme Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Enfin, les 4 membres de l'Undisputed Era qui dominent tant le roster de la NXT. Et justement, en parlant de NXT, je pense faire les pronostics pour le pay-per-view NXT TakeOver In Your House, qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le dimanche qui vient là, le 7. Et puis il y a pas mal de matchs, hein, mais je vous en dis pas plus. Eh bien, portez-vous bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et encore, hein, excusez-moi, hein, pour ces... Comment dire ça? Excusez-moi pour ces trop de phrases, encore une fois. Hein. Ouais, on peut dire ça comme ça. Pardon. Ah, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, hein, j'espère refaire mieux, hein, mais même si ça va prendre du temps. Hein. Et il se peut que je fasse les pronostics de WWE NXT TakeOver In Your House. Ben, peut-être demain, on verra bien. Allez. Allez, salut à tous. Et oui. N'hésitez pas. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire, ouais. Allez. Salut à tous. Bye bye.